Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. J'ai quand même un petit message à vous faire passer. J'ai manqué pas mal de rendez-vous avec vous. Je m'en excuse, mais j'ai énormément de choses à effectuer, à faire. Avec des fatigues accumulées, ben j'arrive plus. Donc je vais bien, hein, tout va bien. C'est juste que, vous voyez, là par exemple, je suis en train de faire mon ménage. Nous sommes dimanche et là j'ai quand même été poussée à vous faire un message. Donc je crois que la tendance, ça va être comme cela. J'ai même pas eu le temps de laisser un post, voyez, pour expliquer tout cela. Donc j'ai profité de cette vidéo. Voilà, donc là j'avais un message à vous faire passer. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Mais voilà, je pense que ça va être comme ça. C'est si j'ai envie de faire un short, c'est le moment qu'il y a un message à passer ou un truc comme ça. Donc je vais au rythme que je peux avoir en tout cas. Peut-être que je suis dans une période où il n'y a pas énormément, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos, hein. Je pense que j'ai eu pendant 1 an et demi beaucoup de choses à faire passer. Et là, pour le moment, je pense que j'ai besoin du temps un peu pour moi, pour mon bien personnel ou spirituel ou autre, hein. Il y a aussi un avancement que je dois effectuer et ça me prend du temps aussi. Mais je pense à vous, vous inquiétez pas. Et comme aujourd'hui, quand il y a des messages à passer, je serai là. En tout cas, je suis là. Je voulais vous montrer, regardez, j'ai acheté ça il y a un petit temps avec ma petite sœur. Ça sent trop bon. J'adore le jasmin. Je dis toujours jasmine, mais c'est au jasmin. Voilà, la boîte, elle est, je crois que c'est la marque T-Green, hein, pour faire pause ou quoi. Mais c'est trop bien. Et alors j'avais l'autre, vous voyez. Regardez, j'avais l'autre, mais elle est finie. Il y a des petites pierres à l'intérieur. Mais moi, je vous conseille de le faire parce que j'arrive pas à la bouger, c'est la fin. Je vous conseille de le faire quand c'est encore tout mou. Et là, vous savez prendre les pierres, quoi. Et celui-ci, oh, je sais plus. Je sais plus. Moi, je suis... Ah, la lavande. Ben oui, j'adore la lavande. Vous voyez, le petit pot, il est assorti au parfum. Petit boîtier comme ça, c'est nickel. Et alors, quand vous éteignez la bougie, vous laissez ouvert, il y a encore l'odeur géniale. Et à vrai dire, c'est le deuxième, je vais le garder pour moi. Parce que oui, il y a des petits pétales, il y a des petits trucs là. Tu vois. Ben non, je vais quand même l'utiliser. Je vais le placer là. On adore. J'adore. Je vais essayer de pas brûler mes petites fleurs. Comme ça, c'est bien. Comme ça, vous profitez aussi. Bon, ben, je vais aller chercher mes cartes parce que j'ai tout rangé. Je pensais pas faire un tirage aujourd'hui, quoi. Et c'est parti. J'espère que j'ai assez de place. On va voir un petit peu ensemble. Qu'est-ce que j'ai comme message pour toi aujourd'hui? J'espère être assez clair pour vous. En ce moment, je suis fort connectée par mes guides. Vous pouvez vous sentir en ce moment déconnecté par pas mal de choses. Oui, en fait, il y a des personnes qui sont un peu, j'aime pas dire dépression ou déprime, mais se sentent désappréciées. On est déconnecté un peu de tout. Je pense que vous êtes quelqu'un quand même je sens une énergie féminine qui est quand même assez importante dans sa vie, dans la vie en général, mais aussi dans son travail. Et vous, dans ce bas mood, vous vous sous-estimez peut-être même ce que vous pouvez faire au travail. Vous êtes dans un esprit de lâcher prise, de déconnexion totale. Vous manquez de force, hein. On vous rappelle, n'hésitez pas à demander à l'ange de la force ici. Si vous en avez besoin, sachez que vos anges, hein, avec vos guides virtuels, prenez vraiment par rapport à vos croyances. N'hésitez pas à demander de l'aide et de la force, en tout cas, dans les moments où on se sent mal, hein. Regardez. Cette carte, pour moi... Attendez, laissez-moi me... Il y a des gens qui se sont déconnectés du monde carrément. Peut-être c'est un message d'aujourd'hui, peut-être c'est à partir d'aujourd'hui, je ne saurais dire. Mais il y a des personnes ici qui se sont complètement déconnectées. Ça peut même au niveau réseaux sociaux, ouais. En tout cas, tout ce qui est Internet, parce que vous êtes fatigué des mensonges, des tromperies sur Internet, hein. Bon, c'est un peu la publicité, quoi, la mauvaise publicité. Évidemment, on vend des produits auxquels il n'y a pas de promesses, des réelles promesses. Donc, quelque part, vous êtes peut-être pas bien, vous avez peut-être passé une sale semaine ou je ne sais pas quoi,
mais vous vous préservez du monde dehors, un peu un truc comme ça, le temps d'un week-end ou le temps de ce dimanche, hein. À voir les prédictions, ça reste de l'intemporel. Bien sûr, ce n'est pas du général, donc prenez des pincettes, prenez ce qui résonne pour vous, et bien sûr, le reste, vous le mettez sur le côté. Alors, on va regarder directement avec les oracles des miroirs. En faisant du rangement, je me rendais pas compte que j'avais énormément d'oracles. C'est fou. Mais bon, ça va, j'ai quand même réussi à tout classer. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour nos personnes ici qui nous regardent? N'hésitez pas à liker si cette guidance vous a parlé. Vous pouvez aussi vous abonner. Et alors aussi, bienvenue à toutes nos nouvelles personnes ici qui se sont abonnées à cette chaîne. Allez. Alors, ok. Il y a des personnes qui se sont déconnectées par choix, ou il y a des personnes qui se sentent déconnectées parce qu'il y a quand même une destinée qui se prépare. Et on me dit qu'il y en a qui se sont coupés par choix, comme je dis, hein, on se coupe du monde le temps d'un temps. On parle de séparation. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se séparent de la frustration, du dehors. On se sépare des choses qui nous fatiguent, vous voyez. Mais on me dit quand même si vous vous sentez désapprécié vous-même en ce moment, même si quelque part vous y croyez pas, mais on se laisse un peu dans la fatigue là, mentale, il y a des personnes qui ont quand même des projets de moins d'un an, mais que vous êtes en plein projet. Peut-être c'est là qui vous fatigue ou que vous sentez peut-être pas à la hauteur. On vous dit que oui. Hein. Pour d'autres personnes, soit vous avez le don de la médiumnité, ou soit vous avez quand même ce côté troisième œil ou la clairvoyance, une intuition féminine comme ça, où dans vos projets, vous comprenez les choses, vous savez que, mais je sais pas, il y a un moment donné, enfin, nous sommes tous des êtres humains, et c'est vrai qu'il y a eu un moment de pause peut-être, mais vous voyez bien les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Elle part toute seule. Hein. Vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez de quoi? Merci. Vous vous protégez. Ah oui, ben voilà. Vous voyez, ça peut être le travail, des courriers, des collègues. Ça peut être dans la semaine. Hein, peut-être que vous êtes mis en congé maladie, je sais pas. Hein, mais vous avez coupé le téléphone. Vous avez peut-être, voilà, tout simplement des applications gratuites. Vous voyez, qui fait que vous protégez des communications du dehors. Vous voulez rien savoir ce qui se passe dehors. Vous êtes en plein moment de pause où vous pensez à vous, vous chuchotez peut-être, et vous avez bien raison. On a ici un manque de force par rapport à l'amour. Attendez, il y a peut-être des gens ici. Attends, je reçois plein de trucs ici. Alors, soit il y a des personnes qui sont en couple et qui n'ont plus la force à faire avancer cette relation. Et il y a des personnes qui sont à la fin d'une chose, donc peut-être la fin d'un célibat, et qui rentrent dans une nouvelle relation, et vous n'avez pas, il y a des personnes qui n'ont peut-être, qui manquent de force pour nourrir cette nouvelle relation aussi. Regardez. Mais alors, votre autre trouvera des compromis avec vous, parce que cette personne estime peut-être que vous mettez pas assez de cœur, enfin je sais pas. Pourtant, ouais, il y a quelque chose qui vous fait peur. Vous avez, en fait, ça, c'est la fatigue mentale. Il y a une fatigue de quelque chose ici, vous voyez. On me dit que ça va pas durer, c'est normal, ça va prendre un temps. Il y a une forme de justice, on retrouve un nouvel équilibre quand on se coupe des méchancetés gratuites, enfin, vous voyez, tout ce qui se passe dans le monde. Pour certaines personnes, c'est par exemple décider de ne plus regarder les actualités parce que ça vous bouffe le moral. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la famille. On va regarder la famille. Alors, on va regarder avec les petites cartes parce qu'ici, j'ai pas trop d'infos là-dessus. En général, ça répond plus tard. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Attendez, je prends les petites cartes.
Je ferais bien un petit short, pourquoi pas après. On va regarder hein, comment je me sens aussi. Et puis le temps. Merci les copains. Je sais pas si je vous ai montré les autres cartes, mais on me dit quand même il y a une forme de réussite dans cette déconnexion. J'entends pour certaines personnes, que ce soit conscient ou inconscient, vous avez peut-être reçu des informations ou même des formations au niveau spirituel. Alors je sais pas si vous êtes, comment on appelle ça? Enfin, si vous étudiez la Bible ou s'il y a des choses comme ça, théocratiques, c'est ça qu'on dit, je sais plus. Mais on me dit qu'il y a une forme de réussite tout de même. Parce que c'est normal que quand tu reçois pas mal d'informations, déjà tu les absorbes, puis il faut les digérer. Et quand vous le digérez, vous êtes en forme de pause, ce qui est totalement normal. Par la suite, cette destinée-là, oh, devant vous, j'ai deux cartes, les copains. Il y a une forme d'invitation, mais un nouveau commencement dans cette destinée. Et on parle d'ancrage. C'est le temps que vous mettez en pause, c'est parce que vous êtes en train de vous ancrer dans cette nouvelle ère. Voilà ce qu'on dit. Du coup, voyez, on coupe par rapport à hier, par rapport à un passé. Pour les personnes qui se sentent désappréciées ou qui se sentent découragées, sachez que ça va pas durer. Je l'avais dit tout à l'heure et là, ça vient de le dire. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à vos projets? Vous êtes fidèle hein, dans ce que vous faites. Et qu'est-ce qu'est quelqu'un de fidèle par rapport à l'autre? Ben, c'est qu'il est toujours là pour l'autre, toujours là pour faire avancer ses projets. Vous êtes votre propre ami quelque part et vous êtes fidèle à vous et dans vos projets. Donc sachez que s'il y en a qui se préoccupent, mais je ne ressens pas de préoccupation, je ressens juste un repos, quoi, un repos avant de redémarrer, de remettre un départ. Qu'est-ce qu'on dit dans votre clairvoyance? Ben, on parle que vous allez prendre une nouvelle direction. Vous savez que vous allez prendre une nouvelle direction. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cet tirage? Bon, c'est ça, hein, vous êtes dans un bad mood ici. Hein. Ne vous dévalorisez pas. Après, pour ceux qui le font, vous savez que c'est pas vrai, mais c'est parce que c'est l'énergie, elle est comme ça. Ça vous a épuisé, quitte à ne rien faire. Hein. Ne rien faire, c'est faire quelque chose aussi. Donc voilà, mais ça va pas durer, quoi. Franchement, vous allez reprendre du galon. Qu'est-ce qu'on dit pour cette protection? Mais vous projetez, pour certaines personnes, elles se projettent à recréer peut-être une nouvelle vie, beaucoup plus saine par rapport aux attaques externes. Quand je dis externe, c'est par rapport à votre vie professionnelle ou peut-être de relations toxiques, proches ou pas. Voyez, hein. Mais qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Vous allez prendre vous allez prendre un plus grand pouvoir à celui de ne pas être esclave de vos emails, des appels téléphoniques ou des SMS voyez, que ce soit professionnel ou dans votre vie privée. Hein. Voilà. Vous pensez à vous et vous le faites. On vous dit là pour le moment, hein, c'est une bonne affaire pour vous. Alors peut-être pour vous c'est pas très chouette parce que peut-être vous êtes quelqu'un d'assez extraordinaire, qui a de l'énergie, qui fait 36 000 choses à la fois. Mais on dit que cette manque de force, même si on vous demande, voilà, si vraiment c'est insupportable pour toi, ben demande et tu recevras. Mais on me dit quand même que c'est une bonne affaire parce que nous sommes quand même des êtres humains, nous avons besoin quand même de se recharger. Et je crois que chez vous c'est une forme de rechargement aussi. Qu'est-ce qui est une bonne affaire d'autre encore? On dit qu'il y a en amour, hein, pour ceux qui sont dans une relation, on parle d'une oh ça sent trop bon le jasmin. On dit que vous avez quand même une relation avec une communication assez harmonieuse. Quoi d'autre? Un message qui va arriver. Donc la personne, pour ceux qui sont dans une début de relation, je le sens comme ça, que vous n'avez pas grandement investi parce que vous vous protégez, vous n'avez pas envie que ça aille trop vite, sachez que l'autre vient sur son cheval et va vous expliquer ce qu'il attend de vous, mettre des compromis parce que cette personne n'a peur de vous perdre. D'accord? Voilà. Et vous n'allez pas être contre de ces compromis, hein, pas du tout. Vous comprenez sa situation. On nous dit ici qu'il y a quand même une forme de dualité. Hein,
peut-être même dans le couple, mais je le sens pas comme ça. Je pense plutôt dans le monde externe. Vous en avez marre de combattre. Voilà, je parle beaucoup de vie professionnelle, mais vous en avez marre de- d'être en duo avec une collègue ou un collègue ou toujours se faire la guéguerre devant le patron. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et là, vous prenez. Alors, je parle du boulot, mais ça peut être dans un autre domaine. Hein, donc, prenez vraiment ce que vous ressentez pour vous. On a encore ici un joli message par rapport à celui que vous allez retrouver un nouvel équilibre. On nous parle même pour les personnes, peut-être que ça se passe dans l'entourage proche, donc dans la famille ou des collègues. Hein, donc ça va se jouer à 100% un nouvel équilibre. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Attendez, qu'est-ce que j'ai pris à côté de moi? Ah oui. Qui veut quoi? Vous vous rappelez de ça? J'adore. C'est une très 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 belle carte. Attendez, hein, et voici, et voilà, et je m'excuse. Alors, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'elle peut nous dire un peu plus. Miracle et mystique. Merci de nous donner un peu plus de détails pour nos amis qui nous regardent. La transformation, bah oui, on parle ici de transformation par rapport à cette déconnexion, cet arrêt, cette séparation, ces choix qu'on prend, ces décisions qu'on prend parce qu'on doit savoir sélectionner de ce que je veux, de ce que je ne veux pas. Quelle est ma destinée? Je choisis quand même cette voie-là. Vous allez pouvoir vous ancrer parce qu'il y a une porte qui s'ouvre vers vous et là, on a la carte de la transformation. J'ai des frissons partout. Ok. On a ici décroché la lune. Vous voyez, on vous rappelle que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez toutes les capacités. On espère pour vous que vous allez vous relever de vos petits bobos. Parfois, on est aussi notre propre ennemi. Donc, vous pouvez compter sur votre clairvoyance de voir la réalité que les illusions que parfois notre ego aime à nous donner. Donc, soyez votre propre ami qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, et celui de pouvoir décrocher la lune par rapport à vos projets, vos inspirations. J'ai des frissons encore partout, les copains. On a ici les petits triomphes. J'entends les petits triomphes de la vie, chérissez-les. Même si actuellement vous êtes dans un bad mood, vous sentez qu'on vous a pris beaucoup d'énergie, vous sentez que les gens, voilà, on claque des doigts et vous êtes là, ben vous avez plus envie de répondre à ça et vous avez des petits projets personnels que vous voulez garder pour vous et vous faites ça très bien. Pourquoi? Parce que en prenant tout ce pouvoir, vous récupérez votre pouvoir, vous allez quand même gagner un joli triomphe sur vos futurs projets que vous travaillez actuellement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis? On a danse lunaire. Alors, ici, hein, il y a des personnes ici qui cherchent la fuite, qui cherchent à quitter une situation. Okay? On fuit un petit peu ce qu'on ne connaît pas. Pourtant, cette personne cherche notre bien. Je parle bien sûr pour les personnes qui sont en début de relation ou qui sont peut-être déjà en couple. Hein. On vous dit que cette personne vous aime vraiment, mais vous cherchez un peu... en fait, j'entends qu'il y a des personnes qui ont peur d'être coincées dans une future relation ou dans une relation pour ne pas pouvoir arriver à vos projets. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui craignent que votre duo ou votre autre est comme quelque chose comme un duel entre vous deux, comme si cette personne pourrait, par amour, j'arrivais pour vous, vous empêcherait quelque part de manière consciente ou inconsciente à gagner vos projets. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça où c'est vous qui vous dites, ben c'est dommage, je rencontre cette personne au mauvais moment, où je dois faire ci, je dois faire ça, j'ai pas le temps. C'est ça aussi que j'entends. Hein. Mais on reste dans l'écoute de soi. On reste dans l'écoute par rapport aux familles, s'ils avaient de la famille, je pense que vous pouvez parler ou même à des amis ou un collègue ou une collègue. Il y aura toujours des personnes qui pourraient vous donner des très bons conseils, mais vous restez de toute façon, quoi qu'on vous dise, dans votre propre écoute et on vous dit oui à 100% dans le sens où
Les choses positives dans lesquelles vous songez, dans lesquelles vous pensez vont prendre racine et fleurir. Donc, pas d'inquiétude. Ok. Oh lolo, je sais pas quoi prendre. Bon, alors, vous savez, comme il y avait quand même une petite partie sentimentale, on va quand même sortir les anges de l'amour, si vous le voulez. Ok. Alors, on va voir ce que les anges de l'amour veulent vous dire à vous. Hein. Qu'est-ce que les anges de l'amour veulent vous dire? On parle de laisser une chance à votre relation. Donc, je dis, il y a des personnes qui vont rencontrer cette personne ou qui l'ont déjà rencontrée. Et quand je vous dis, vous avez peut-être peur de commencer une nouvelle relation ou de récupérer une relation. Enfin bref, on vous dit quand même, essayez quand même avec cette personne. Vous êtes le seul libre arbitre. Vous avez peur de cela. Vous avez peut-être déjà vécu des amours non réciproques. Ok? Mais vous rêvez de cela, vous rêvez d'une personne et ça va juste sur la carte des triomphes. Donc la transformation, c'est qu'il y a quand même des personnes dans cette transformation qui vont trouver une très belle personne. Oui. Et il y en a d'autres qui ont peut-être quitté une ancienne relation aussi, hein, dans le même moment. En tout cas, dans le passé, il y a des personnes qui ont quitté une relation qui était non réciproque. Et vous préférez, ce qui est tout à fait logique. Et je crois quand même, par rapport au triomphe, par rapport au projet, ça dépend de vos projets, hein, mais il y a quand même des personnes qui vont pouvoir trouver leur autre et se mettre en ménage ou se marier. Voilà, la carte de mariage ne veut pas forcément dire mariage, ça peut être aussi dire que c'est un couple assez sérieux. On dit que très bientôt, pour les personnes avec qui vous n'avez pas encore rencontré, alors peut-être que vos projets, c'est rencontrer l'amour, c'est rencontrer votre autre, hein, mais on vous dit, pas d'inquiétude, ce sera pour très bientôt. Et quoi d'autre? Attention au drapeau rouge. Hein. Donc, il y en a qui s'attendent tellement, dès qu'il y en a un qui passe, c'est peut-être ça aussi. Hein. Dès que vous faites une rencontre, un date, vous partagez autour de vous et là, on vous conseille, mais écoutez votre cœur pour reconnaître si c'est la bonne ou pas la personne. Mais en tout cas, on vous dit, attention au drapeau rouge, vous regardez, vous connaissez si la personne s'intéresse vraiment pour ce que vous êtes ou ce que vous possédez. Je saurais vous dire. Hein, voilà. Je me demande si je prendrais pas... Aïe, aïe, aïe. Ceci, vous connaissez, c'est les tout petits. Dis-moi que tu m'aimes, mais en petite carte. Je vais voir s'il y a des conseils pour des personnes qui sont à l'attente de l'autre ou des personnes qui ont rencontré leur hôte, mais n'est pas sûre, quoi. J'enlève les pubs. Non, ça c'est beau. Allez, on va regarder ensemble par rapport aux personnes qui ont un choix. On va laisser comme ça. Je vais lire après. Par rapport aux personnes qui ont un choix à faire. Merci les copains. Qui ont un choix. J'arrive pas à terminer une phrase. Qui ont un choix à faire. Est-ce que c'est cette personne ou pas? On va voir. Parce qu'il y a plusieurs phases. Vous n'êtes pas tous dans la même situation. Hein, donc il y a des messages pour tous, bien sûr. Alors, on est comme ça les copains. Oui. Ça ici, ça là. Allez, encore une. Ils sont trop beaux. Mais j'adore. Encore une pour nos amis. Allez. Bon, je rangerai à un autre moment, sinon on aura une vidéo qui fera 1 heure. Hein. Alors ici, pour, voyez, vous faites vos choix, là, laissez cette chance. Oh, alors. Écoute, il y a quand même pour certaines personnes qui ont fait une séparation ici, hein, dans cette colonne. Et là, j'ai la carte de la fin. Il y a des personnes qui ont stoppé hein, cette relation, qui n'allait plus. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter
qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Donc, ça peut être tout, hein. Donc, soit c'est spirituel, il y a des choses à mettre en place, comme on a vu tout à l'heure. Donc, il y a la fin d'une chose, c'est le début d'une nouvelle chose, comme on a vu ici avec le bouquet. Et après, ça peut être aussi par rapport à une relation toxique qu'on a vu tout à l'heure, parce qu'il y avait un amour non réciproque et que vous avez pris une nouvelle direction. On va voir ici sur le moment où vous vous sentez désapprécié par rapport à vos projets, que vous allez quand même finir pour une nouvelle direction pour pouvoir décrocher la lune. On dit que, on parle de l'enchantement ici, vous voyez? Je vais voir un petit peu les mots-clés. La séduction sous toutes ses formes arrive pour égayer ton train-train quotidien. Attention cependant à ne pas succomber à n'importe qui, n'importe quand, mais accepte et savoure pleinement les flatteries qui te font du bien. Donc ici, pour les personnes qui ont vécu un amour non réciproque, ben c'est très bien. Enfin, on vous donne tous les conseils que je donnais tout à l'heure. Hein. Attention, premier venu, drapeau rouge, mais profitez quand même de toutes les flatteries qu'on pourrait vous faire. Et moi, je dis oui, je like. Alors, par rapport au moment où vous vous protégez, il y a des projets en tête, on vous marque des petits triomphes avec des jolis duos de couple, où on dit que, ok, attention, j'ai la carte ici, la trahison. On va regarder plus près. Ils nous disent, le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer le tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais de plutôt te fixer un seul objectif. Donc ici, rappelle-toi, pour les personnes, peut-être vous avez plusieurs dates, hein. Je sais pas, ou peut-être que vous avez le choix, mais enfin, faites bien votre choix, quoi. Hein. C'est toujours des très très beaux conseils qu'on vous donne par rapport aux tentations que vous pouvez avoir dans la vie en général, au niveau sentimental. Mais on vous dit de toute façon très bientôt il va se passer un truc là. De la nouveauté, yeah baby, pour prendre un nouveau départ. Je te sors la carte de très bientôt. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie avec des jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureuse, que ce soit seule ou à deux. Voilà. Et alors, nous avons, dernière carte, le projet. Je vous dis, il y en a qui vont vraiment y arriver. Hein. Alors regarde, je reprends la carte, je sens comme ça, avec cette carte-là, hein, avec tes pensées et les projets, des choses qui vont se réaliser. Un joli projet constructif doit être mené, c'est un projet durable et fertile. T'as vu fertile? Mais ça donne trop des frissons. Aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès? Bon, la grossesse, c'est pas pour tous. Hein. Moi, la grossesse, je la vois aussi comme un projet et c'est la carte du projet. Hein. Donc, vous voyez, le projet, c'est peut-être se choisir, s'accepter, se dire OK et se projeter dans une nouvelle relation de couple, d'un nouveau départ dans la vie. Alors, je vais voir ensemble avec ceci et cela. Voilà, on va faire comme ça. Hein. J'ai pour toi. C'est la clé de tout, hein, l'ancrage. Mais je vois ici un petit peu la clé de ton enfant intérieur qui est là depuis longtemps, à qui elle t'a peut-être boudé, elle t'a peut-être tourné le dos, ton enfant intérieur. Je sais pas si tu as vécu beaucoup de punitions enfant. Est-ce que tu te auto-punis toi-même dans cette vie en étant la personne qu'on attend de toi et quelque part tu te permets pas de vivre une vie, je sais pas comment expliquer. Tu as été comme un robot, quoi, le plus parfait possible. Et c'est ça aussi la cassure pour certaines personnes. On dit stop maintenant. Je pense à moi, j'écoute mon enfant intérieur, je prends un nouvel ancrage dans ma vie et je prends les rênes de ma vie. Voyez, avec, j'oublie toujours le volant du bateau là. Ok. On a quand même le pan ici, hein, avec sa capacité à séduire. Ici, on voit un joli projet ici. Hein. Ça doit être quelque chose de très joli à voir, de très beau à voir, peut-être même d'impressionnant. Vous avez aussi la clé, il y a beaucoup de clés hein, chez vous pour le bouclier de la protection. Et vous avez la clé de vous débloquer actuellement, vous qui regardez cette vidéo, pour
Arrêtez de vous déprécier, d'arrêter de vous ronger la tête, de croire que vous ne valez pas ce que vous valez en 1000, voilà, dans la réalité des choses, hein. Alors, ce vélo, qu'est-ce qu'il veut dire ce vélo là? Bah, j'ai un vélo à l'envers, hein. C'est quelque chose de foufou qui va arriver, hein. Il y a quelque chose de très vite et de foufou qui va arriver dans votre grandeur, dans cette triomphe. Alors, ça peut être un petit triomphe personnel, hein, mais ça va arriver, quoi. D'une manière assez spécifique, quoi. On vous dit que vous avez votre ange gardien qui est avec vous lors des communications harmonieuses durant dans votre relation, là, vous voyez. Il y a pour certaines personnes qui n'y croient plus du tout à une destinée sentimentale, mais on vous dit ça arrive bientôt. Les compromis que la personne aime à vous donner, c'est, vous avez l'impression que vous allez, enfin que, je sais pas comment expliquer. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour marcher main dans la main et il vous propose des trucs comme ça, tu sais, des trucs de couple, quoi. Et vous, vous n'avez pas l'habitude. Donc, vous avez peut-être l'impression de jouer la comédie, je dirais la comédie, pour faire plaisir à l'autre, mais il y a ça. Et d'un autre côté, ça peut être la personne, vous avez l'impression que la personne n'est pas autonome, n'est peut-être pas indépendant dans une relation sentimentale, et ça vous embête un peu. Cette personne vous demande des choses que normalement ça se fait tout seul, hein, mais que vous le faites pas parce que vous êtes quelqu'un, comme je vous dis ici, qui fuit un peu son autre pour pouvoir faire ses projets. Et donc, du coup, bah, cette personne pourrait vous dire, ben voilà, on pourrait se téléphoner autant de fois à la semaine, ou on pourrait se voir la nuit, ou tiens, quand on marche en rue, tu me donnes jamais la main. Il y a des trucs comme ça, des choses bêtes, hein, que vous, ça vous enquiquine, mais vous ne dites rien parce que vous savez qu'il a raison, parce que vous n'arrivez pas à investir dans cette relation. Je parle pour certaines personnes, hein. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas, c'est que vous trouvez ça dommage de rencontrer cette personne à ce moment-là. Vous aurez voulu, parce que vous n'êtes pas dans ce truc en ce moment, vous êtes dans un autre truc, dans vos projets personnels. Voilà. Eh bien, si cette guidance t'a parlé, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et je te dis à très bientôt. Au revoir.